Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette pour confectionner un pain, donc un pain qui va être un tout petit peu plus aéré, légèrement alvéolé, et c'est simplement une adaptation de la recette précédente que j'ai montrée dans une vidéo il y a 3 ans maintenant. Certains commentaires faisaient allusion au fait que le pain n'était pas très alvéolé. Alors en fait, les alvéoles, elles sont constituées tout simplement à la suite de la fermentation du pain, dans laquelle, lorsque la pâte est travaillée, dans laquelle il y a on va dire des alvéoles, des espaces qui peuvent être dilatés par le processus de fermentation qui libère du gaz carbonique. Donc c'est lorsque les levures sont en train de métaboliser donc, le sucre de la plante, donc de l'amidon, hein. Donc, eh bien, lors du processus de fermentation, il y a du gaz. C'est pour ça que le pain lève, parce qu'en fait, il y a des logettes qui sont remplies de gaz dans le pain, que ce soit de la levure chimique ou de la levure naturelle, hein. C'est simplement le processus qui est soit enzymatique, soit chimique. Et donc, pour permettre l'apparition de ces alvéoles, eh bien, il faut du gaz. Mais il faut aussi, si on fait appel à une méthode naturelle, eh bien, il faut avoir des molécules d'amidon qui soient assez rapidement attaquables par les levures, parce que plus la farine est complète, et moins elle est broyée aussi, eh bien, moins l'amidon est accessible aux levures, et ça prendra plus de temps pour former du gaz. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des pains qui lèvent plus ou moins en fonction du type de farine utilisée. Donc ici j'ai essayé de faire un compromis pour montrer qu'il est possible d'obtenir un pain un petit peu moins dense, un petit peu plus aéré, mais il est parfaitement encore possible d'augmenter la taille des cavités, hein, en fait. Il faut juste jongler avec les éléments pour permettre justement l'apparition de ces logettes de gaz. Alors vous allez comprendre un peu le principe. Donc voilà, que j'ai essayé de mettre au point. J'ai prévu 175 g de farine type 55 ou type 65. Là, il y a un mélange de farine de 200 g de type 65. Donc on peut mettre les deux, hein. C'est juste que c'est pour délayer au début et pour comment dire, initier la fermentation que j'ai séparé les deux volumes de farine. Et dans ce bol, il y a aussi maintenant 175 g de farine d'épeautre. Donc ces deux farines vont être mélangées dans le premier récipient que je vais vous montrer. Ensuite, il y a 8 g de sel, là c'est de sel rose d'Himalaya qui a été moulu. Ici, j'ai préparé 45 g d'huile d'olive vierge, donc première pression à froid. Et là, 10 g de levure fraîche que j'ai grossièrement émiettée. Donc, et puis il nous faut bien sûr 350 ml d'eau. Donc on commence par faire tiédir l'eau dans un poêlon. Donc je vais faire chauffer l'eau jusqu'à peu près une température de 25-30 degrés. Donc c'est tiède au toucher. Pendant ce temps-là, donc je dispose les deux mélanges de farine dans le grand récipient, qui est le même que j'avais utilisé pour la dernière recette. Une fois l'eau à température, je reverse l'eau dans ce récipient. Voilà, j'y verse la levure. Donc j'ai fait des essais avec d'abord la moitié d'un paquet. J'ai constaté que ça fonctionnait pas mal non plus. Donc et maintenant, en fait, ce que je fais, c'est je coupe le paquet en deux. Et puis encore, je prends le quart du total. Donc là, j'ai déjà confectionné 2 pains avec ce cube de 42 g. Donc j'utilise à peu près 10 g de levure pour confectionner le pain maintenant. Alors une fois que j'ai mis la levure dans le cul de poule, eh bien donc je délaye la levure. Je vais donc ajouter ici le sel. Donc les 8 g de sel et je mélange. Donc c'est l'avantage d'avoir une eau un petit peu plus tiède parce que le sel, il y aura une meilleure dissolution du sel dans l'eau. Voilà, alors une fois que j'ai délayé le sel, après je vais donc ajouter les 175 g de farine blanche, donc de type 55 ou 65.
farine bio. Je mélange le tout pour obtenir encore une pâte de consistance pâte à crêpes, hein, environ. Je prélève également ce qui est sur le fouet pour respecter les proportions. Dans cette recette, elle sera un petit peu plus longue sur le plan pratique, parce qu'elle est un petit peu plus compliquée, hein, donc il faut peut-être mieux commencer par la première recette, hein, elle permet de se familiariser avec la fabrication du pain. Une fois qu'on commence à comprendre le principe de la fabrication du pain, on peut passer à des étapes un peu plus complexes, parce qu'on comprend le sens des gestes que l'on met en œuvre. Hein. C'est que là, je vais ajouter donc les 45 ml d'huile d'olive. Voilà, et à nouveau, je mélange. Voilà, et on aperçoit qu'on a quand même un liquide relativement miscible, hein, alors que si on avait mis l'huile dans l'eau, directement dans l'eau, ben, on n'a pas de miscibilité. L'huile est incorporée à la pâte. Alors, une fois qu'on a réalisé cette étape, eh bien, je passe ma main sous l'eau, et donc, tout simplement, voilà, elle est humide, je vais humecter les bords du cul de poule, et je vais y disposer un film plastique. Voilà, alimentaire. J'utilise maintenant un pain de glace que j'ai mis au four à température environ de 30-40 degrés. Donc, et comme j'ai une température un petit peu trop élevée, ce que je fais tout simplement, eh bien je mets un linge par-dessus. Voilà, comme ça. Et ça permet d'avoir de la chaleur. Et j'ai mon cul de poule qui est à température. Et donc là, je laisse reposer la pâte pendant à peu près 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, on peut également mélanger le mélange des deux farines. Ensuite, on peut incorporer donc la pâte. Alors maintenant, moi je vais mettre d'une corne de pâtissier. Donc ça se présente comme ça. Donc ça épouse bien les bords. Voilà, donc on mélange bien la pâte. Voilà, là je pense que la consistance est bonne. Parce que la pâte se tient tout en restant collante. Et ça, c'est très bien, vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, donc j'ai formé ma boule. Voilà, et maintenant il faut conserver le taux d'humidité, bien sûr. Donc on recouvre immédiatement avec le couvercle. Voilà, et donc la cocotte est disposée toujours sur le pain de glace qui est donc à une température de 40 degrés à peu près, 35-40 degrés. Voilà, et donc là je laisse reposer le mélange pendant 30 minutes, donc une demi-heure. Voilà, donc au bout d'une demi-heure, et bien maintenant je procède au premier pliage de la pâte. Donc je vais la chercher sur les bords et je l'agite quelque peu et je la replie sur le versant opposé. Je procède de la même façon pour les 4 côtés. Je prends les 4 côtés. Donc je tire la pâte et je la replie sur le versant opposé. Voilà, le troisième bord. Donc je le prends à plein doigt en fait. Hein. Je l'agite quelque peu et pour pouvoir l'étirer. Et donc je le replie sur l'autre côté. Je procède toujours en laissant la pâte au chaud, hein, donc il est toujours sur le pain de glace pour conserver une température d'à peu près 20-22 degrés. Voilà, donc je la prends à plein doigt et je la replie de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'essaie de reformer une petite boule. S'il y a des angles qui dépassent, je peux faire de la même façon. Hein. Voilà, comme ça. J'essaye de centrer encore une fois la pâte. Hein. Et en fait, c'est en procédant au pliage qu'on va former donc des ébauches de cavités qui pourront être comblées par du gaz. Donc il faut un compromis entre l'élasticité et le maintien de la pâte. Et après, je recouvre encore pendant une demi-heure. Voilà, donc au bout de la deuxième demi-heure, je procède au deuxième pliage. Je reprends la pâte. On voit qu'elle a déjà gonflé un petit peu. Hein. Voilà.
comme ceci. Hop. Si on y va doucement, la pâte se décolle quand même assez bien des doigts, hein. Il faut l'attraper gentiment par en dessous. Voilà. C'est le principe, hein. Il faut faire des pliages en fait, hein. Si on n'utilise pas une pâte très hydratée, eh bien on ne parviendra pas à faire les cavités puisqu'il faut de la souplesse et c'est l'huile qui lubrifie aussi les cavités pour empêcher qu'elles se referment en fait, hein. Donc voilà, c'est un petit peu c'est une alchimie de la chimie, hein. C'est une synergie des différentes propriétés des ingrédients qui ont été ajoutés à la pâte. Voilà, donc je referme immédiatement la cocotte pour ne pas faire trop dessécher la pâte. Donc là je vais procéder au troisième pliage, hein. Donc c'est toujours la même technique, hein. Voilà, je prends bien avec les doigts, que ça colle au doigt, je soulève bien tout en agitant un peu et puis je rabats le volet. Voilà, comme ceci. Et on lâche la pâte en fait du bout des doigts. Je glisse mes doigts en dessous de la pâte. J'étire tout en agitant quelque peu. Voilà, donc juste un pliage de chaque côté suffit, hein, en règle générale. Chacun fait son pain comme il peut, comme il veut aussi, hein, donc il n'y a pas de règle à suivre. Faire son pain, ça doit rester une envie, puis aussi c'est un besoin. Le pain, c'est ce qui nourrit l'humanité pendant des milliers d'années, donc il faut quand même considérer le pain autrement que comme un objet d'art. C'est d'abord un besoin fondamental et un besoin vital en fait, hein. Voilà, et ensuite je recouvre immédiatement et je repositionne une dernière fois donc à 20-22 degrés. Là, ce que j'ai fait, j'ai rempli donc de l'eau à température maximum, de l'eau chaude du robinet, qui se situe en général entre 35 et 40 degrés. Je positionne la cocotte dessus. Et on attend encore une demi-heure. Pendant ce temps-là, on va préparer un petit panier et un linge en coton. Et on va donc disposer le linge dans la panière. Donc moi, c'est un linge que j'utilise régulièrement. Voilà. Alors vous le centrez bien sur la panière. Voilà, comme ceci. Et on imprime bien la forme de la panière au linge. Et on va enfariner le fond et les bords de la panière. On met le panier de côté et on enfarine un plan de travail. On peut y aller généreusement, puisque la pâte est assez collante, hein. Comme la pâte fait à peu près 30 cm, on y va jusqu'à 45-50 cm. Voilà. Une fois la demi-heure écoulée, bien maintenant on prend la cocotte et donc on la retourne d'un coup sur la plaque enfarinée. Et on laisse descendre la pâte et on peut s'aider avec la forme de pâtissier. Elle se décroche. Voilà. Et maintenant je vais donc procéder au dernier pliage. Je garde ma forme de pâtissier. Voilà, dans les environs. Je prélève la pâte. Donc je la fais rouler un petit peu sur mes doigts comme ça. Je les tire encore une dernière fois. Voilà, et je la tourne. Tout simplement comme ceci. Voilà. Et une fois qu'elle est formée de cette façon, je la positionne immédiatement dans le panier. Donc je la prends délicatement. Hop. Et je récupère la farine qui est sur la planche et je la répartis sur le pain. Et ensuite, on effectue un pliage donc du linge comme ceci pour préserver l'humidité. Alors je vous montre, hein, donc je vais positionner en fait tout simplement la casserole comme ceci.
prends un couvercle d'un conteneur et je positionne la panière dessus pour que ça reste relativement à température, et je recouvre encore avec un linge. Voilà, comme ceci. Et donc je laisse reposer la pâte encore 20 minutes. Pendant ce temps-là, eh bien, je préchauffe le four à thermostat 10, ce qui signifie à peu près 250 degrés. Ça m'arrive aussi de positionner la casserole sur un sac isotherme, ce qui permet d'éviter les déperditions de chaleur par conduction vers le plan de travail. Donc au bout des 20-25 minutes, eh bien, je retire le torchon, je déplace la panière. Voilà, j'ai encore l'eau qui est bien tiède, hein, c'est parfait. Voilà, tout simplement. Donc on voit qu'il est encore bien levé un petit peu, hein, c'est parfait. Et ensuite, je positionne la plaque avec le papier cuisson. Mon four est à température. Je prends le panier en serrant le torchon et je retourne d'un coup sec le pain sur la plaque. Voilà, comme ceci. Le pain est prêt. Je l'enfourne donc immédiatement au four. Je referme la porte et je positionne un récipient avec de l'eau tiède ou froide, l'équivalent d'un bol d'eau, que je positionne et je referme aussitôt. Je laisse encore 1 minute à thermostat 10, donc 260 degrés. Et puis donc après, je descends le thermostat à 9 pendant 17 minutes. Le voici. Donc j'ai pas fait intentionnellement de grille parce que globalement il n'y en a pas vraiment besoin sur ce type de pain. Et après 17 minutes, je redescends encore le thermostat à 8 pour les 17-20 minutes restantes. Donc là ça va dépendre un peu du coloris du pain à ce moment-là. Voilà, donc là je vois qu'il a une belle couleur. Là l'aspect du pain donc. Donc là, il sonne creux, hein. Donc si je prends un objet métallique, on voit qu'il sonne bien creux. Donc là c'est parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le décrocher là et le retourner sur la plaque. Voilà, pour le laisser refroidir, comme ceci. Et pour permettre l'évaporation de l'humidité. Donc si je tapote sur le fond, voilà, ça sonne bien creux, hein. Donc on a une belle croûte. Alors voici le pain qui a refroidi à peu près pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et donc maintenant je vais me munir d'un couteau à pain pour découper le pain. Et on va regarder ensemble l'aspect de la mie du pain. Donc on a une croûte, hein, déjà. Donc, ça ne change pas par rapport au pain précédent. Voilà. Donc sauf que cette fois-ci, voilà l'aspect de la croûte. Donc ça crisse encore. On a une mie qui est bien souple. Je vais le goûter directement. Ah bon. Et donc je vais vous montrer maintenant l'aspect de la mie. Voilà, donc on a un pain déjà plus alvéolé, donc il est moins dense que le pain précédent, du fait qu'il y a eu le pliage qui a été effectué, il y a eu des volets, hein, donc voilà l'aspect du pain. Voilà, donc on a un pain qui est donc bien moelleux à l'intérieur, il est donc croustillant à l'extérieur, si on écoute bien, voilà, ça craque. Voilà, la mie est bien individualisable.
Et puis donc, cette fois, il n'est pas trop salé. Compte tenu de la quantité de sel qui a été ajoutée à la pâte. Très bon. Hein, donc là, c'est une différence également. Vu la dimension du panier, je n'ai pas pu poser le pain dans une cocotte ou dans une casserole. Donc j'ai tenté de le positionner directement au four, sur la plaque des cuissons. Et ben ça marche très bien. Donc voilà, donc c'est encore une simplification. On obtient quand même une croûte, hein, parce que on entend, hein, ça forme une croûte. Je dirais qu'elle est un petit peu moins épaisse que dans une cocotte, mais j'ai quand même la formation d'une croûte et j'ai un pain qui est donc plus aéré. Hein. Voilà, donc on a des petites cavités dans le pain cette fois-ci. Voilà, donc là c'est un pain idéal pour faire des tartines, un pain idéal pour accompagner un repas. Hein. On dit qu'il est très bien aussi. Voilà. Alors dans une autre recette, j'essaierai de mettre au point un pain avec des cavités énormes. Voilà, donc comme ça, tout le monde sera satisfait. Il y a des gens qui préfèrent le pain salé, il y en a qui préfèrent pas salé, moins salé. Il y a des gens qui n'aiment pas des cavités, il y a des gens qui veulent des cavités, il y a des gens qui veulent des grignes, des gens qui n'en veulent pas. Donc voilà, il y a pour tous les goûts. Donc à vous d'adapter cette recette donc à vos envies. Hein. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Et donc exercez-vous à faire votre propre pain. Et vous allez voir, c'est très plaisant. Hein. Et puis quand on réussit son pain, bah, il y a une forme de satisfaction, on est content et c'est bon. Voilà, ça se mange sans faim. Voilà, donc bah, je vous souhaite de réussir également vos recettes de pain. Je vous souhaite par avance un très bon appétit. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.